Bienvenue dans cette vidéo Haul Beauty Bay en action. J'ai fait une commande sur le site de Beauty Bay et Beauty Bay m'a envoyé également un colis avec 4 produits. Donc je vais vous préciser les 4 produits que Beauty Bay m'a offert gratuitement, mais pour le reste ce sont des achats que j'ai réalisés sur le site de Beauty Bay. Vous savez que Beauty Bay c'est un site sur lequel voilà, j'achète très régulièrement et depuis bien longtemps, mais j'ai la chance d'avoir également reçu 4 autres produits que je vais pouvoir vous présenter également dans cette vidéo, et je vais aussi vous montrer tout ça en action puisque c'est avec ces produits que j'ai réalisé mon maquillage aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Je commence sans plus tarder et je vais vous présenter donc les produits dans l'ordre dans lequel j'ai réalisé le maquillage. Dans un premier temps, j'ai racheté un duo à l'acide hyaluronique de Beauty Bay. Ça c'est un produit dont je vous avais déjà parlé, donc ça c'est un spray hydratant que j'utilise le matin, voilà, en me réveillant. C'est vraiment un spray très simplement formulé, surtout à base d'acide hyaluronique et qui va apporter de l'hydratation au visage. On peut l'utiliser dans la routine matin mais aussi le soir après le démaquillage par exemple pour réhydrater le visage. C'est hyper pratique puisque c'est sous forme de spray, c'est assez neutre et voilà, les produits soins Beauty Bay, ça fait un moment aussi que je vous en parle. J'ai donc racheté ça et c'est un duo, donc le deuxième est déjà dans ma salle de bain, j'ai déjà commencé à l'utiliser. C'est une valeur sûre pour moi, il y avait une promo, j'en ai profité, vous me connaissez. Ensuite, j'ai trouvé un coffret qui était aussi en promo durant le mois d'août. Bon, il y a souvent des promos sur le site de Beauty Bay, des petites codes promotion à rajouter. Bref, j'en ai profité parce que j'ai trouvé un coffret de Danessa Myricks avec la fameuse base lissante. Bon, c'est un format voyage ici, mais il en faut très peu de ce produit là pour avoir un beau résultat sur le teint. C'est la Yumi Skin que j'ai en teinte universal. Je l'avais testé dans une teinte un peu plus foncée, mais voilà, je me suis dit ce coffret là était intéressant puisqu'il y a la Yumi Skin en format voyage et il y a aussi le blush que je vous présenterai du coup au moment du blush. Donc la Yumi Skin elle se présente comme ceci. Ça a vraiment un aspect ultra lissant sur le teint, ça c'est pareil, c'est une base que j'aime beaucoup et donc j'en ai profité pour la prendre en teinte universale. Ensuite, ce que j'ai appliqué sur mon teint, ici je n'ai absolument pas de fond de teint sur mon teint. J'ai juste appliqué les gouttes bronzantes de Beauty Bay sur l'intégralité de mon teint. Elles sont top, vraiment pour leur tout petit prix. Ça fait partie du meilleur rapport qualité-prix de toute façon Beauty Bay. Ils sont très forts pour ça, vraiment leurs produits, c'est toujours pépite. Et de plus en plus, je suis rarement déçue par un produit de Beauty Bay. Et là, j'ai découvert leurs gouttes bronzantes sur tout le teint. Elles fonctionnent parfaitement bien parce que c'est vraiment une belle teinte. Après, voilà, faut que ça colle quand même avec votre carnation. C'est un flacon, voilà, avec un petit tube comme ça. C'est un flacon de 30 ml, donc pour le prix, on en a quand même pour notre argent. Et la teinte est quand même assez neutre. Vous voyez, ça fait pas un effet jaune, ça fait pas un effet orange. Ça fait pas un effet trop doré, mais ça donne cet effet peau, voilà, retour de vacances, bronzé, naturel, lumineux, hyper joli. Voilà, je n'ai que ça sur mon teint. J'ai ce produit-là sur l'intégralité de mon teint, je l'adore. La texture est assez fluide pour bien se fondre sur le teint. Voilà, c'est parfait. On peut aussi l'utiliser localement, on peut l'utiliser bien sûr mélangé à la crème de jour, mélangé au fond de teint, un petit peu comme tous ces produits là, version liquide, c'est hyper pratique. Voilà, j'ai juste appliqué ce truc là et voilà, j'en suis fan. Ensuite, j'ai quand même réalisé des corrections, j'ai utilisé l'anti-cerne de Laura Mercier. De toute façon, tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, vous les retrouverez listés en barre d'informations comme d'habitude. Ensuite, j'ai utilisé les nouveaux bronzers de Beauty Bay également. Alors, j'en ai deux, à savoir j'en ai acheté un dans un premier temps en teinte Walnut et Beauty Bay m'a envoyé donc gratuitement la teinte Fudge. Vous n'avez pas besoin d'avoir deux teintes. J'ai la chance d'avoir reçu celui de Beauty Bay gratuitement, ce qui va me permettre moi de pouvoir vous montrer le swatch des deux teintes. Donc ça, c'est une chance pour moi de, voilà, de pouvoir vous proposer un contenu où je vous présente les deux teintes. Sinon, je n'aurais eu que la teinte Walnut. Mais Beauty Bay m'a envoyé la teinte Fudge, donc ça vient tout simplement enrichir ma vidéo. Et tant mieux parce que peut-être que certains d'entre vous tout simplement hésitent entre ces deux teintes. Alors je n'ai pas toutes les teintes, mais j'ai déjà la chance d'avoir deux teintes. Donc la teinte Walnuts et la teinte Fudge que je vais vous mettre côte à côte, comme ça si jamais vous hésitez entre l'une ou l'autre, vous aurez la comparaison. La teinte
Fudge, c'est la plus claire qui est ici. La teinte Walnuts est juste là. La teinte Fudge sera parfaite pour moi en hiver. La teinte Walnuts, parfaite pour moi actuellement. Elle donne un côté bronzé naturel. Les teintes sont très belles, très ensoleillées, sans faire d'effet orange. Et alors la texture, c'est tout simplement la même texture que leur blush liquide que j'aime tant. C'est une texture assez mousseuse, assez épaisse, mais qui se fond instantanément dans le teint. Donc voilà, j'étais déjà ultra fan de leur version blush. J'adore leur bronzer. Voilà, c'est très simple à utiliser, très facile à estomper. On peut absolument pas se tromper, ça fait pas de taches, c'est naturel, c'est joli. Voilà, moi j'ai adopté ce produit-là. En plus pour le prix, c'est très réussi. Ça fait partie des beaux produits que nous propose Beauty Bay actuellement. J'aime beaucoup. Belle réussite, encore une fois, tout comme leur blush, les bronzers sont impeccables. Deuxième produit de mon petit coffret du coup de Danessa Myricks, il y avait un blush également que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester. Ce sont les blushs aussi de la gamme Yumi Skin et je l'ai en teinte It Girl. C'est un très joli rose. Attention, c'est bien pigmenté. Je l'applique tout simplement directement avec mon éponge. Et c'est une super belle couleur rose Barbie, mais qui est ultra modulable. Donc voilà, en l'appliquant comme ça à l'éponge, comme je fais aujourd'hui, ça donne un effet bonne mine instantané. Et vraiment la texture baume est très fondante. Ça s'intègre vraiment dans le teint. Donc ça donne cet effet ultra naturel. Maintenant, c'est quand même un baume qui n'est pas donné. On a des choses plus petit prix qui vont vous donner cet effet-là également. Il est sûrement pas nécessaire d'aller choper un baume Danessa Myricks pour avoir cet effet là, mais ça reste un très bon produit, ultra bien réussi. Et comme je l'ai eu dans ce coffret qui était bien intéressant avec le code promotion, moi j'ai sauté le pas et je ne suis pas déçue en tout cas. Autre produit du coup que j'ai testé de Danessa Myricks, j'étais très curieuse de voir l'effet de ce baume highlighter qui est le Dewy Wet Balm. La teinte c'est Morning Day, le packaging est très joli et alors c'est donc un baume highlighter comme son nom l'indique. C'est ultra fondant, bah, c'est un baume mais c'est très fin et donc cette teinte là c'est une teinte légèrement dorée, froide, très belle et vous voyez c'est ultra fondu, ultra fin, ultra imperceptible, vraiment comme son blush et ça vient donner cet effet peau mouillée, wet, comme son nom l'indique en anglais, le Dewy Wet Balm. Ce côté lumineux, mouillé, en baume, ça colle pas, ça tient bien, c'est très joli. Voilà, si vous aimez un petit peu les produits qui changent des highlighters poudre, des produits qui font ultra naturel, encore une fois c'est pas un highlighter extrêmement puissant, c'est juste voilà un petit côté peau mouillée, lumineux qui ressort de l'intérieur de la peau. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait pas du tout de barre de highlighter, c'est très fondu, c'est le côté baume qui donne cet effet là et je dois dire que ça change et j'aime énormément le rendu de ce produit. Il faut aimer cette texture baume, cette texture fondante et ça change. Voilà, ça change tout simplement des poudres. Ensuite pour finir mon teint j'ai juste un peu poudré ma zone T avec ma poudre Laura Mercier et j'ai réalisé mes sourcils comme d'hab avec mon produit à sourcils d'Iconic London et j'ai fixé mon teint avec le spray de L'Oréal. Voilà, avec ça rien ne bouge. Le baume, ça faisait partie également de mes achats. Puis j'ai aussi acheté 2 ombres à paupières liquides puisque je me tourne énormément vers ces produits là actuellement. Je mets un peu de côté mes palettes. J'ai énormément utilisé voilà, des petites ombres à paupières liquides comme ça cet été. Les maquillages sont tellement simples à réaliser avec des ombres à paupières de cette qualité là. J'ai donc craqué dans un premier temps pour une ombre à paupières qui était depuis longtemps sur ma wishlist de LH Cosmetics, donc la marque de Linda Alberg, et c'est la teinte Delish que j'ai ici. Alors j'ai voulu vous montrer l'effet des 2 ombres à paupières sur les yeux. Donc là ce que j'ai comme résultat c'est le mélange des 2 ombres à paupières. Je vous montre dans un premier temps l'application donc de la teinte Delish de Linda Alberg. C'est vraiment un super beau produit. Cette teinte rose ultra fraîche avec toutes ces petites paillettes violettes, argentées, sublimes. C'est fin, c'est lumineux, c'est vraiment tout ce que j'aime actuellement. Il y a même des petites
paillettes un peu vertes je trouve dedans. Je vous montre dans un premier temps l'application d'une couche sur la paupière. C'est très facile directement avec l'embout mousse, j'estompe ensuite avec un pinceau et c'est réglé. Mais c'est aussi un produit qui est très modulable, on peut en rajouter, mettre un peu plus d'intensité, voilà, avec une deuxième couche pour un effet un peu plus lumineux, magnifique. Mais attention, je le dis toujours, ce genre de produit là quand même à travailler en couche fine pour un résultat impeccable et à travailler assez rapidement parce que ce sont des produits qui sèchent et ensuite plus rien ne bouge. Vraiment ça tient du feu de Dieu sur les paupières, donc ça c'est impeccable et j'aime énormément cette teinte, cette formulation, c'est parfait. Dans un autre style, j'ai repris un Twin Flames de Danessa Myricks et j'ai pris la teinte Bae, B-A-E. C'est pareil, hein, c'est le même genre de produit, mais celui-là va peut-être être encore plus lumineux que celui de Linda Alberg, mais un peu plus épais également au niveau de la texture, sans être trop épais. Hein. C'est quand même un produit qui va super bien se travailler. On peut le mettre aussi en couche fine sur la paupière, une seule couche, puis le moduler avec une deuxième couche, ça va donner quelque chose d'ultra lumineux, scintillant, magnifique. Donc là on a comme une base un peu verte avec des reflets dorés dedans, c'est super joli, doré un peu rosé. C'est sublime. Bref, voilà, j'ai craqué sur ces deux ombres à paupières là. Donc ça faisait partie aussi de mes achats. J'ai aussi acheté la Botanical, la palette Botanical de Beauty Bay. Je ne l'ai pas utilisée là aujourd'hui parce que je sais qu'elle est en rupture de stock déjà depuis un moment. Je ne sais pas si elle reviendra en stock, mais je trouve que c'est une des plus belles réussites de Beauty Bay. Donc j'espère de tout cœur qu'ils remettront cette palette là en stock parce que vraiment pour son prix, c'est une pépite. Dans mes goûts en tout cas, je trouve qu'elle surpasse les autres. Si vous voulez, dans son originalité, on a de la couleur, mais on a aussi de la neutralité qui fait que la palette peut plaire à énormément de monde et je pense que c'est pour ça qu'elle est en rupture totale. C'est parce que on peut faire plein de choses avec cette palette là. Elle était bien pour l'été, mais je pense que je vais encore la préférer à l'automne. Je trouve que les teintes sont, voilà, tendent vers l'automne. Elle est sublime, même l'hiver. Enfin à mon avis celle-ci on peut l'utiliser tout au long de l'année. Et franchement je trouve l'harmonie très jolie, bien pensée. Il y a un bel équilibre entre les lumineux, les mats. C'est la qualité des fards Beauty Bay. J'ai pas été étonnée de retrouver des lumineux super beaux. On a aussi des fards un peu multichromes, multidimensionnels, très jolis, très réussis. Dans cette palette là, vraiment, elle n'a absolument rien à envier aux grandes. Vous voyez ces trois fards là, on a des reflets dedans magnifiques. C'est très beau. Si cette palette revient au stock, je vous la conseille à 100%. Son rapport qualité-prix est vraiment excellent. Je l'aime beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si elle reviendra en stock et quand elle reviendra en stock. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que ça faisait partie de mon haul. Moi, je l'avais commandé à sa sortie. Mais honnêtement, je pense qu'elle reviendra en stock. J'essaie de vous tenir informé parce qu'à mon avis, ça va partir très vite. J'ai reçu également une autre palette, celle-ci c'est Beauty Bay, donc qui me l'a envoyée. C'est la Neutral, mais la version 16 couleurs de Beauty Bay. Vous savez que la version 40 pan de la Neutral, c'est une de mes palettes favorites du moment. Elle était dans mon top 10, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai dans le i, top 10 palettes. Il y a une palette de Beauty Bay. Parce que je les trouve vraiment, je vous dis, rapport qualité-prix au top. Et là, la version 16 pan, géniale également. J'ai juste utilisé une des teintes de la palette ici, faire un petit peu mon creux de paupière, et c'est tout, rien de bien compliqué aujourd'hui sur mon maquillage. Elle est évidemment moins complète que la version de 40 fards et quelques, mais regardez-moi ça, franchement c'est très joli, les lumineux sont super beaux, les mats sont super bien pigmentés, les lumineux sont très jolis, enfin voilà. Excellent rapport qualité-prix. Et la version 16 pan, je la trouve très belle. Il y a peut-être des fards un peu plus waouh dans la grande version de 40 pan, mais celle-ci elle est ultra pratique et voilà, très belle palette. Et enfin, on va terminer donc par les lèvres. J'ai moi-même acheté un lip tint de Beauty Bay en teinte
Calypso. Ce sont ces produits lèvres liquides qui vont vous teinter les lèvres. Donc joli packaging, un Beauty Bay avec un embout mousse très simple. Donc la teinte Calypso est incroyable. Là pour l'été, elle était hyper belle. Un très beau corail orangé, sublime. Donc voilà à l'application c'est ce que ça donne. Et ensuite ça va donc teinter très joliment les lèvres. Et ça ne bouge plus. La texture, la formulation est très réussie. Ces produits-là sont super beaux. Et j'ai donc reçu de la part de Beauty Bay un duo, et c'est celui que je porte aujourd'hui, avec la reformulation de leur crayon à lèvres. J'aimais déjà la première version, mais là ils ont refait leur crayon à lèvres. Ce sont les lip liners, et celui que j'applique aujourd'hui c'est le terracotta. Ils sont plus crémeux et ce sont plus des crayons bois, ce sont des crayons comme ça plastiques mais qui se taillent. Ce ne sont pas des crayons rétractables. Donc là c'est un duo que j'ai reçu, le crayon à lèvres en teinte terracotta qui est très joli, un très beau marronné, accompagné donc d'un lip tint en teinte Love. Donc la même formulation que la teinte Calypso. Mais cette fois-ci, on a une très jolie teinte marronnée, rosée, qui s'associe merveilleusement avec le crayon. J'adore ce combo. Donc vous voyez le résultat à l'application. Et là, depuis que je le porte, voilà, ça donne ça après quelques heures d'application. Ensuite, ça va s'estomper et ça va laisser très joliment les lèvres teintées. Et j'adore la finesse, le confort, le rendu de ces produits-là. Et la teinte Love, là, c'est un énorme coup de cœur avec le contour des lèvres terracotta. Sublime, vraiment, grosse réussite encore une fois. Petit prix, belle qualité. Rien à dire, je suis ravie. Voilà pour mon haul Beauty Bay en action. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le format, la présentation, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, comme d'hab. Et en attendant, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.